Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du 9 juillet 2010 du site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu notre quatrième séance de hausse consécutive. Nous sommes venus ouvrir sur un gap haussier. L'ouverture s'est faite à 3567,37. Hier, le plus haut se situe à 3553, donc nous avons ouvert sur un gap haussier de 14 points. Celui-ci a été comblé, malgré avoir inscrit un plus haut très proche de l'ouverture à 3570,89. Nous avons marqué un plus bas donc à 3540,39, ce qui a fermé le gap, pour finalement venir clôturer sur les 3554,48. Donc sur cette séance, nous gagnons 0,46%. C'est la quatrième séance de hausse consécutive. On gagne 16 points. Cette séance est relativement intéressante car elle se situe vraiment sur des zones techniques qui sont relativement intéressantes. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que par rapport à la tendance haussière court terme, on remarque ici que les volumes sont en baisse sur cette séance. Sur une bougie rouge comme ça, qui est quand même une séance de hausse, on peut considérer qu'il y a des premiers signes d'essoufflement concernant cette tendance haussière. Excusez-moi. Donc que pouvons-nous dire? Ici, je vous avais dit hier que que cette zone ici des Fibonacci de 3540 représentait la zone des 50%, donc un retracement de 50%. Aujourd'hui, nous constatons que la séance du jour est venue donc ouvrir très haut, donc on confirme en fait l'attaque des 50%. Le plus bas s'est inscrit juste sur cette zone des 50% et est venu clôturer ici juste au-dessus la résistance majeure que je vous signalais hier de 3553. Donc on vient clôturer un point au-dessus. Je n'ai rien touché aux lignes. Vous pouvez, les archives sont toujours disponibles sur le compte YouTube du site boursicoté.com. Les lignes sont toujours telles quelles. Donc on peut remarquer ici que la clôture se fait bien un point au-dessus la résistance majeure que je vous avais signalée hier, qui est donc en train de devenir support. C'est assez visible sur la vision intraday de la séance. Donc ici, on vient prendre un plus bas ici sur le 50% de Fibonacci, qui était resté résistancière car nous avions clôturé juste en dessous. Et on vient ici commencer à marquer un plus haut. On vient clôturer juste au-dessus de la résistance majeure, qui va donc peut-être devenir support sur les prochaines séances. On est en train donc pour l'instant, comme je vous ai dit, un retournement de tendance s'effectuerait si on allait attaquer ici la zone des 61,8. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On vient s'inscrire en essoufflement ici dans la zone qui est comprise entre les 50 et les 61,8. C'est un mouvement très classique que l'on retrouve très souvent lorsqu'on étudie les retracements de Fibonacci, notamment sur les indices tels que le CAC 40. Ce mouvement est assez fréquent pour ceux qui suivent mes analyses depuis quelques temps, j'en parle assez souvent. Et encore une fois, on voit que cette tendance est fortement influencée par les retracements de Fibonacci, car je vous le rappelle, ici depuis le plus bas de la tendance, ici on s'est essoufflé, on a remonté, on est venu clôturer sur les 23,6. Ici on est venu clôturer ici quasiment juste sous les 38,2. La séance d'hier, on vient clôturer juste sous les 50%. Et aujourd'hui, on se sert des 50% comme support et on vient clôturer juste au-dessus la résistance majeure. Donc vraiment, ce mouvement s'inscrit sur des repères techniques qui sont très visibles, qui sont assez remarquables. Au niveau des indicateurs, on peut remarquer qu'ici nous sommes toujours sur un signal de hausse du stochastique qui est assez dynamique. On peut le remarquer là en mesurant l'écart qu'il y a entre la ligne de signal et l'indicateur. La ligne de signal d'ailleurs commence à sortir de la zone de survente. Le RSI quant à lui toujours dans des valeurs relativement neutres nous laisse encore un bon potentiel que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Le MACD, on vient croiser ici les deux moyennes mobiles, donc les histogrammes sont toujours en phase de hausse. Au niveau des volumes, comme je vous l'ai dit, on a un tassement des volumes aujourd'hui qui peut s'expliquer en fait par la fébrilité des investisseurs à investir sur le marché juste avant le début de la saison des publications du T2, du deuxième trimestre aux US. Donc c'est lundi soir, c'est Alcoa qui ouvrira le bal
un peu comme toutes les publications. Les publications sont attendues bonnes, donc la baisse ici qui avait été marquée avait peut-être traduit une exagération des marchés par rapport à la situation macroéconomique. Cette hausse représente peut-être un réajustement en fonction de ce qu'on attend sur la microéconomie, hein, donc l'économie des entreprises. Une déception de ces publications pourrait nous faire chuter ici bien plus bas que la zone des 3320. Par contre, une confirmation des chiffres, des bons chiffres microéconomiques qui nous attendent continuerait à faire monter la tendance, peut-être d'une manière un peu moins dynamique. On peut rester tout aussi bien sur la dynamique que nous avons imprimée là euh, pour continuer cette tendance. Et donc, dans ce cas-là, une cassure des 61,8 de Fibonacci nous confirmerait cette hypothèse. Au niveau de la volatilité, très faible volatilité aujourd'hui, hein, on a 30 points entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc voilà, vraiment un signe d'essoufflement en plus sur une zone majeure, hein, 3550. Voilà, pour l'instant, au niveau de la tendance moyen terme, on s'inscrit vraiment dans la zone qui se situe entre les 3750 pour arrondir et 3350 dans la zone basse ici, qui correspond à ce support majeur que nous avons tracé ici, qui a pourtant été cassé par deux fois sur deux séances la semaine dernière. Mais donc pour l'instant, il représente une zone relativement fiable. Nous sommes vendredi, donc je vous propose maintenant de passer sur la vue hebdomadaire. Voilà. Donc ce que nous pouvons marquer, c'est que nous avons eu une suite d'avalements, hein. Ici une bougie rouge, avalement haussier confirmé, avalement baissier confirmé. Ici une bougie de reprise. Donc une bougie assez puissante qui vient infirmer ici la précédente bougie baissière. Au niveau des indicateurs, on est assez neutre, hein. Le MACD ne sait plus trop où aller. Un coup l'histogramme descend, un coup il remonte. On voit que la tendance de fond est relativement baissière. Quant au RSI, il est neutre. Bon, le stochastique plutôt bas. Ici, on est venu marquer un signal d'achat, mais en dehors de la zone de survente. Donc le signal est moins puissant. C'est confirmé par le fait que ce signal est avorté. On voit bien ici dans cette zone-là la zone d'oscillation, la zone de vraiment horizontale dans laquelle on évolue depuis maintenant quelques temps, hein, qui se situe au plus haut sur les 3758 et dans les plus bas ici dans la zone entre 3330 et 3350. Donc au niveau de la vision hebdomadaire qui représente une vision un peu plus moyen terme, on s'aperçoit que les moyennes mobiles, ici la MM20 exponentielle sert encore de résistance à la tendance. On est sous la moyenne mobile 50 semaines et on est sous la moyenne mobile longue à 150. Donc bon, la tendance serait plutôt baissière. Donc pour finir, on va repasser en vue journalière. Voilà. Donc au niveau de la tendance, on est toujours, hein, si on écarte, hein, oui voilà, j'avais écarté, on est toujours ici dans une tendance de fond baissière, on est toujours en bear market, même si pour l'instant les oscillations se font entre des zones horizontales. Tant que l'on n'a pas cassé ici les 61,8, on peut considérer que nous ne sommes que dans un mouvement technique qui pourrait donc ici nous servir à alléger nos positions et pourquoi pas à rejouer la baisse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Lundi nous donnera un peu plus d'indications. Au niveau des petites nouvelles concernant le site, bon, les analyses vidéo et écrites risquent de prendre un peu de retard prochainement car il y a un petit TQ qui est né aujourd'hui, ce qui explique le retard de cette vidéo. Donc je serai beaucoup moins disponible pour les prochains temps qui arrivent, pour les prochains moments qui arrivent pour diffuser ces vidéos. Et le cours des vidéos reprendra dès que possible. Voilà, donc merci déjà de toutes les félicitations que j'ai reçues sur le chat. Vous pouvez toujours vous adresser sur le chat hein, si vous avez des questions ou des remarques concernant le site ou les analyses. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité et pour vos nombreuses visites sur le site. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end sous la chaleur. Bon week-end à vous, bon trade et peut-être à lundi si le temps me le permet encore. Bon week-end.